Célestin Adolphe Pégout, l'inventeur de la voltige aérienne et as de la guerre de 14-18, a été abattu le 31 août 1915. Très rapidement, les autorités ont décidé qu'on allait ériger 4 monuments à sa gloire, 3 seulement ont été érigés. Je voudrais vous parler de celui qui est à Montferrat, dans sa ville natale. Le 25 septembre 1915, une souscription a été ouverte pour l'érection de ce monument et un comité a été constitué qui a demandé au département le financement, ou tout du moins un début de financement. Cette souscription a également été alimentée par d'autres activités, par exemple des matchs de foot ou des matchs de rugby qui ont été organisés et dont les bénéfices ont été versés à cette subvention. Hélas, au moment où la subvention a été close, elle n'a pas permis de construire ce monument qui ne verra le jour qu'en 1922. Le 23 juillet 1922 aura lieu l'inauguration de ce monument dédié à l'aviateur Pégout et à ses camarades morts pour la France. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que cette journée d'inauguration d'un monument aux morts est une grande fête. Donc on voit le programme ici, donc sous la présidence du sous-secrétaire d'État Laurent Hénac. Toutes les autorités civiles et militaires seront présentes. On a un grand banquet de 400 couverts, des projections cinématographiques, un carrousel, la ville est illuminée, un grand feu d'artifice est tiré pour ce monument. Lors de l'inauguration, et naturellement, des cartes postales sont éditées, donc on a ici une reproduction. Et l'avion que vous voyez a été rajouté ensuite, puisque aucun avion n'a survolé l'inauguration en juillet 1922. Par contre, la rue principale de Montferrat était pavoisée. Et pour ceux qui connaissent le village, on n'est pas très loin de l'endroit où a été élevé le monument. Ce monument comporte 2 éléments, une grande statue de Pégout qui figure en pied dans son manteau de fourrure, et en dessous une allégorie représentant la patrie tenant dans ses bras un poilu. Donc ce monument a été placé devant l'église, et à l'inauguration, naturellement, toutes les autorités ont été présentes. Donc voilà une vue qui date vraisemblablement des années 45, car ce monument a eu une vie assez courte, puisqu'il a été remarqué dès 1953 que ce monument tombait en morceaux. Le ciment avec lequel il était construit était sans doute de mauvaise qualité, et les vieilles tiges n'ont pas manqué de faire remarquer au maire de Montferrat que le monument ne faisait pas honneur à Pégout. Et donc un projet de nouveau monument où on supprimait la partie supérieure, où on gardait la partie inférieure, a été élaboré dans les années 60, mais la commission qui gérait les monuments aux morts n'en a pas voulu. J'ai oublié de vous dire que si ce monument a pu être élevé en 1922, c'est grâce à la loi de 1919 sur l'érection des monuments commémoratifs. Et donc ce monument projeté en 1960, finalement a été totalement différent, puisqu'il se compose d'un triptyque en marbre plat. La municipalité de Montferrat a jugé que ça n'était pas correct de représenter le monument comme était ce projet, et la commission des beaux-arts, elle également, n'a pas voulu de ce monument, puisque le buste de Pégout n'était pas en proportion suffisante avec le reste. Et donc ici, lorsque ce monument a été inauguré en 1960, les descendants de Pégout, ses petits-neveux et ses neveux étaient donc présents et ont été photographiés devant ce monument. Pour le centenaire de sa naissance, un deuxième monument a été élevé qui rappelle à la fois le saut en parachute dont Pégout a été l'initiateur et le looping dont il avait fait sa renommée. Je vous remercie. Le musée a édité une petite plaquette dont j'ai quelques exemplaires à disposition si vous voulez connaître l'histoire des autres monuments érigés à Petit-Croix, dans le territoire de Belfort, et au cimetière de Montparnasse.